Ne pas rouler trop vite est bien entendu une bonne chose en matière de sécurité routière, mais quelle que soit votre vitesse, si vous collez de trop près le véhicule qui vous précède, vous êtes malgré tout en danger. C'est là une notion que beaucoup de conducteurs ne comprennent pas encore très bien. La dernière étude de l'IBSR montre que sur autoroute, près de 4 conducteurs sur 10 ne respectent pas l'intervalle de sécurité de 2 secondes. Et c'est d'autant plus paradoxal que généralement, plus la vitesse est élevée, moins les conducteurs ont tendance à respecter cet intervalle de sécurité, un peu comme s'ils avaient l'impression que sur autoroute, il n'y aura jamais de variation de vitesse ou jamais de freinage d'urgence. Néanmoins, on peut quand même rappeler que sur autoroute, la distance d'arrêt équivaut à la longueur d'un terrain de foot, donc c'est assez énorme. 2 secondes est donc l'intervalle de sécurité que l'on recommande entre deux véhicules en mouvement. Mais pourquoi 2 secondes? Comment faire pour les respecter? Et surtout, que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? 2 secondes, c'est en fait une distance de sécurité traduite en temps. Et cette distance de sécurité tient compte du temps de réaction et de la distance que l'on parcourt pendant ce temps de réaction. Et je vous propose de l'illustrer directement grâce à un appareil qu'on appelle le frénographe qui met en évidence justement ce temps de réaction qui est trop souvent peu pris ou pas pris en considération par les conducteurs. On n'est pas toujours non plus hyper concentré. Ok, donc on va souligner surtout l'importance du temps de réaction. Et le temps de réaction, c'est ici 93 centièmes de seconde, pratiquement 1 seconde, mais tu étais prévenu. Donc dans la réalité, ça va tourner entre 1 seconde et demie. Et on voit que malgré une vitesse qui était très basse de 34 km/h, on a parcouru pendant ce temps de réaction 9 mètres sans freiner. Si on ne respecte pas les 2 secondes, on est trop près de la voiture qui précède. Et en cas de freinage brutal, automatiquement, on va aller la percuter et on va entraîner une collision en chaîne. Et si nous-mêmes on constate que celui qui nous suit ne respecte pas la distance de sécurité, que faire? Mais il faut augmenter soi-même la distance de sécurité par rapport à la voiture qui nous précède, de façon à ce que lorsqu'elle va freiner brusquement, je puisse freiner d'abord et puis rendre de la distance de sécurité à celui qui me suit en avançant plus près de celui qui me précède. Si les conditions climatiques se dégradent, il faut une distance de sécurité plus importante, donc on peut passer de 2 secondes à 3 secondes. Et concrètement, comment calculer ces 2 secondes? Eh bien, on prend un petit truc, on prend un point de repère. Quand la voiture qui vous précède passe à hauteur de ce point de repère, on compte 1 crocodile, 2 crocodiles. Et lorsque l'on arrive avec notre voiture à ce point de repère, il y a donc 2 secondes. Si on est avant la fin du 2e crocodile, c'est qu'on est trop près. Et si on a 3 crocodiles, c'est pas mal non plus, évidemment. Quand on vous demande de lever le pied, on ne vise pas seulement votre vitesse, on vous demande également de ne pas coller le véhicule qui se trouve devant vous. Du reste, talonner le véhicule qui vous précède peut avoir un autre effet négatif, à savoir énerver son conducteur. Or, un conducteur énervé n'est pas un bon conducteur. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un matériel réfléchissant est visible de nuit dans les phares d'une voiture à 150 mètres. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, entre 2 véhicules en mouvement, on recommande de garder un intervalle de 2 secondes, une distance de 5 mètres ou une distance de 25 mètres. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Faites particulièrement attention aux véhicules qui effectuent une marche arrière pour sortir d'un garage ou d'un parking, par exemple. Ne passez derrière que si vous êtes certain d'avoir été aperçu. Tout le monde, en effet, n'a pas la chance de disposer d'une caméra de recul à bord. Et en effectuant une marche arrière, même le meilleur des conducteurs n'a pas une vue générale sur tout ce qui passe derrière lui. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.